a donc décidé de riposter. Le gouvernement de la transition a rappelé ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de l'instance, procédé aussi avec eux à la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes. Écoutez tout de suite le porte-parole du gouvernement malien. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Voilà, une riposte donc, puisqu'avant cela, les dirigeants ouest-africains avaient annoncé la mise sous embargo du Mali, des mesures pour sanctionner le non-respect de l'échéance électorale de février prochain. Nous sommes en direct avec vous, Niagale Bagayoko, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse, présidente de l'African Security Sector Network, autrice par ailleurs de Le multiréalisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne. Première question, n'y a-t-il pas un risque de surenchère? On voit que d'un côté, il y a sanctions, côté de la CEDEAO. De l'autre, le gouvernement de transition répond et riposte à peu près de la même manière. Ça peut nous conduire où tout ça ? En effet, on constate qu'il y a une très grande véhémence à la fois du côté de la réponse des autorités maliennes et des sanctions décidées par les chefs d'État ouest-africains. On s'aperçoit que le Mali brandit cette fois de manière claire la possibilité de se retirer des instances de la CEDEAO. Il affirme également que la plupart des sanctions adoptées non pas seulement par l'organisation économique ouest-africaine, mais également par l'UEMOA qui réunit les États francophones membres de la Banque centrale ouest-africaine. Le Mali considère que ces sanctions, ces décisions sont illégales pour la plupart d'entre elles et les remet en cause. Il met également en garde contre tout déploiement sur son sol de forces étrangères dans la mesure où le communiqué de la CEDEAO publié hier soir évoque la mobilisation de leurs forces africaines en attente de l'organisation. Alors, il y a déjà des conséquences très concrètes. Je l'indiquais dans les titres. La compagnie aérienne Air France a décidé d'annuler aujourd'hui, en tout cas, tous ses vols en direction du Mali. Annonce en tout cas pour la journée. Ces sanctions, ce blocus, est-ce que ça peut fonctionner? L'enjeu, c'est quoi? C'est de faire pression sur la junte? L'enjeu, bien entendu, c'est de faire pression sur les autorités maliennes actuelles qui, il faut le rappeler, à l'issue des assises nationales de la refondation, ont annoncé qu'elles reportaient la tenue des élections présidentielles à fin 2026, ce qui constitue un délai de 6 ans et demi si l'on prend le point de départ du renversement du président Ibeka en août 2020. Donc, on s'aperçoit que cette position a été jugée absolument inacceptable par les pairs des autorités maliennes qui peuvent eux-mêmes craindre qu'en laissant passer ce type d'annonce et ce type de décision, des mouvements visant à les renverser eux-mêmes puissent aussi se faire jour. On comprend bien aussi cette posture de la CEDEAO, mais concrètement, est-ce que ça peut fonctionner aujourd'hui de mettre sous pression la junte? On comprend bien que l'idée, c'est de les pousser du pouvoir. Est-ce que ça ne risque pas de renforcer plutôt leur désir de se maintenir? Alors oui, ça peut fonctionner, absolument. Et on a déjà vu les très importants dégâts, notamment économiques, qu'ont causé les mesures similaires qui avaient été adoptées en septembre 2020 par la CEDEAO et qui avaient précisément créé un sentiment de colère parmi les populations maliennes. Et c'est effectivement le risque aujourd'hui. On voit des réactions fleurir un peu partout qui sont extrêmement en colère contre ces décisions qui peuvent frapper
frapper à la fois l'État malien, bien sûr, et ses capacités, notamment financières, budgétaires, mais aussi toucher plus directement les populations elles-mêmes, même si la CEDEAO a pris le soin de préciser que les produits de première nécessité ne seraient pas touchés. Mais le risque est effectivement que les... Pardon ? Justement, est-ce que c'est pas condamner, un peu plus un pays qui est déjà en crise aujourd'hui ? C'est toute la difficulté des sanctions économiques qui, pour être efficaces, ne peuvent pas être ciblées. En réalité, la CEDEAO a d'ores et déjà adopté des mesures qui ne visaient qu'un nombre restreint de décideurs maliens, 150 personnes, membres à la fois du gouvernement et du Conseil national de transition, mesures qui demeurent en vigueur, mais qui n'ont pas suffi pour dissuader les autorités actuelles de vouloir prolonger leur exercice du pouvoir à la tête de l'État. Merci beaucoup Niagale Bagayoko. Merci d'avoir été avec nous donc après l'annonce de cette riposte. Et j'ajoute que Cyril Payen sera